Bonjour et bienvenue sur Max Reportage pour essayer l'Energica Ego RS, une moto 100% électrique fabriquée en Italie, à Modène, comme les Ferrari. Donc cette Ego RS reçoit un moteur électrique de 145 chevaux pour 215 Nm de couple. Il est associé à une batterie au lithium polymère qui offre 21,5 kWh de capacité nominale, 18,9 kWh de capacité utile. Cette italienne profite d'une très belle qualité de fabrication avec un châssis en acier tubulaire. À l'arrière, on a un mono-amortisseur légèrement décalé sur le bras oscillant en aluminium. À l'avant, on trouve également une grosse fourche inversée, réglable en compression et en détente. Vous pouvez voir au niveau des freins, on est gâté avec des gros étriers Brembo à fixation radiale. Alors cette machine est équipée d'un anti-patinage en série. Donc là il s'agit de l'Ego, donc c'est une version sportive, mais Energica propose également un roadster baptisé Eva qui se décline en version sport Rebel ou en version classique dite SS9. Au niveau de l'instrumentation, on profite d'un combiné entièrement numérique. On a un témoin d'affichage de l'autonomie en pourcentage et en kilomètres réels. Bref, on a toutes les informations qu'il faut. On a plusieurs modes de conduite. Eco, limité à 90. Ensuite, standard, mouillé, wet ou sport. On peut également paramétrer le freinage régénératif sur 4 modes. Allez, on met les gants. Alors on va se faire un essai essentiellement autoroutier dans le cadre du Roadshow France 2021 organisé par Energica. Donc c'est un road trip tout autour de la France. Allez, j'ai la clé main libre, c'est une option, mais vous voyez, pour démarrer il suffit de prendre les freins. Donc là il va falloir faire demi-tour et on va tout de suite voir l'un des défauts majeurs de cette moto. C'est son rayon de braquage, vous voyez. Mais par contre, j'ai une marche arrière en série sur cette moto qui fait 265 kg. Alors, le constructeur annonce une autonomie pour aller jusqu'à 400 km en ville. On va vérifier ce que ça donne en kilométrage réel sur voie rapide et on va faire essentiellement un parcours autoroutier. Nous voici en ville. Alors vous entendez un sifflement, en fait c'est essentiellement la chaîne, parce qu'on a une transmission par chaîne. Alors ça peut être un petit peu fatigant, mais ça permet de se faire entendre des autres automobilistes en ville. On peut se faufiler assez facilement parce que la moto est pas très large, les rétros dépassent pas du guidon. Vous voyez, je vais passer à côté de la voiture sans problème. Vous voyez là, en mode éco, ça accélère quand même très fort. Vous êtes limité à 90, mais pour évoluer en ville, c'est vraiment amplement suffisant. En consommation, si vous roulez cool, vous allez être à 6 kWh au 100. Vous pouvez aller loin avec une batterie de presque 19 kWh de capacité utile. On peut rajouter des suspensions Öhlins en option. Mais l'amortissement d'origine est quand même déjà pas mal calibré, je trouve. Donc devant, vous voyez, il y a deux autres Energica. On a une Eva Rebel et on a également la SS9. Voilà, ils font coucou les messieurs. Même si elles sont bien amorties, on a une position de conduite quand même très sportive, notamment sur l'Ego. Sur la SS9, c'est beaucoup plus confortable en termes de selle et de position de conduite. Donc en ville, il faudra aussi se méfier des trottoirs, parce qu'on n'a pas une garde au sol très élevée. Et d'ailleurs, ce serait vraiment sympa qu'ils développent un trail chez Energica, ça serait une bonne idée aussi, un trail routier. On met la visière. Alors vous voyez, on a tendance à laisser nos clignotants. Là devant, la SS9, elle a oublié son clignotant, moi aussi. Il faudrait un petit bip ou un rappel de clignotant, ce serait pas mal. Allez, on prend un bout d'autoroute. À vos marques, prêts, partez en mode sport. Quel avion de chasse! Et en reprise, regardez derrière le Picasso là, bim! Et voilà, on est dedans. Ouais. Sur cette RS, ils annoncent le 0 à 100 en 2 secondes 6.
On peut prendre 240 km/h de vitesse de pointe, c'est autant dire que c'est vraiment un missile. Alors évidemment, comme elle est très lourde, elle n'est pas très agile, mais l'avantage c'est que sur voie rapide, elle est extrêmement stable et peu sensible au vent latéral. L'inconvénient, c'est la position de conduite, évidemment, qui sur long trajet sera vite épuisante. Et bien sûr, vous avez très peu de protection, hein. Le pare-brise, je dirais, n'est utile que sur piste, quand on a vraiment la tête dans la bulle comme ça. Donc on a toujours tendance à penser que l'électrique, c'est fait pour la ville. Mais Tesla a prouvé avec sa Model S que eh bien, une voiture électrique, ça pouvait faire des kilomètres. Et Energica prouve la même chose avec cette Ego. Et donc, sachant qu'on a une consommation moyenne, on va dire, de 10 kWh au 100 sur autoroute à 130 au régulateur de vitesse, eh bien, on peut faire plus de 150 km d'autoroute. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et on peut donc envisager des vrais road trips comme avec une moto thermique finalement. Je dirais que l'idéal, ce serait d'avoir une SS9 avec une tête de fourche d'Ego et un grand pare-brise pour avoir une vraie Sportivo GT 100% électrique. Nous voici sur une borne Ionity pour recharger notre Energica Ego. Alors elle peut charger jusqu'à 22-23 kW en puissance maxi en courant continu, donc sur des bornes Ionity, ce qui permet de faire, on va dire, un plein complet en un peu moins d'une heure, mais on va recharger de 10 à 80% en 35 minutes, donc c'est quand même très bien pour voyager. Pour pouvoir acheter cette moto qui est à la fois la plus rapide et celle qui offre le plus d'autonomie, eh bien aujourd'hui il faudra débourser 30 000 €, donc c'est vrai que c'est très cher, mais ça reste un produit haut de gamme. On peut espérer que ça va se démocratiser dans les années à venir, grâce justement aux premiers utilisateurs de ces machines électriques. Il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Max Reportage et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!